Aujourd'hui, en studio, M. Stéphane Trudeau, qui est ostéopathe, qui donne des spectacles conférences. Bien, bonjour, M. Trudeau. Bien, bonjour. M. Trudeau, quel aspect abordez-vous dans vos spectacles conférences? Bien, moi, l'important, c'est d'aider les gens, parce qu'à la base, je suis thérapeute. Et puis, dans le spectacle, je donne des trucs aux gens pour les aider à développer leur potentiel. Ça veut dire que on a un immense potentiel à l'intérieur de nous. C'est juste que parfois, on ne sait pas comment y accéder. Et puis, moi, j'ai monté un spectacle conférence. J'étais vraiment aidé par un metteur en scène qui est très connu. Il s'appelle Gilles Cormier. Et puis, Gilles, en fait, il a été le metteur en scène de beaucoup d'humoristes au Québec. Donc, il a été le metteur en scène de Lise Dion, de Peter McLeod, de Barrette, Lévesque Turcotte. Donc, il a vraiment été beaucoup avec les humoristes. Et puis, ensemble, on a monté un spectacle conférence. Et un nouveau concept de spectacle, en fait. Et c'est quoi ce concept-là, étant donné que vous avez travaillé avec un metteur en scène qui a travaillé avec des humoristes? Est-ce qu'il y a un volet drôle dans vos conférences? Comment que ça se passe? Oui, exactement, parce que, tu sais, l'humour, c'est toujours un bon passe-partout, hein? Donc, moi, je pense qu'on peut associer une soirée que c'est une soirée que tu apprends des choses, OK? Et c'est une soirée que, donc, tu sais, ça gravite autour de l'évolution. Donc, comment on peut, comme être humain, grandir par rapport à nous, grandir dans nos relations? Et donc, le spectacle qui s'appelle Au-delà des limites, maximiser votre potentiel, le but, c'est d'avoir du plaisir, de faire des expériences. Dans le spectacle, là, il y a un côté interactif. Parce que, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, tu sais, j'aurais beau vous expliquer comment c'est bon une fraise. Mais si tu n'as jamais goûté à la fraise, tu peux pas savoir. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça le principe du spectacle, c'est que j'aurais beau vous expliquer des principes pour apprendre à être plus en santé. Parce que dans le fond, le but, c'est d'avoir une santé optimale. Donc, autant au niveau de notre corps, notre esprit, nos relations, notre vitalité. Donc, comment on peut avoir un état de santé optimal? Ça, c'est vraiment le fond du spectacle. Et puis, dans le fond, le but, c'est de donner des outils aux gens. Tu sais, c'est un peu comme construire une maison. Tu sais, il n'y a pas personne qui va se dire, ah, ben, la personne a un marteau puis il y a une drill. On va dire, ben, c'est normal. Il y a des outils pour construire une maison. Mais l'esprit humain, comment on construit l'esprit humain? Donc, on essaie, durant le spectacle, de fournir aux gens des outils qui leur permettent justement, avec ces outils-là, d'aller chercher le potentiel qu'ils ont à l'intérieur, qui malheureusement, souvent, est endormi. Et est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques outils pour les gens, pour qu'ils puissent maximiser leur potentiel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, écoute, un des points, là, j'explique durant le spectacle comment le cerveau fonctionne. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, mettons, qui se disent « Oh, j'ai le goût d'être bien dans ma vie ». Hein? On peut se la poser la question. Mettons que j'ai le goût d'être bien dans ma vie, j'ai le goût d'être bien dans mon corps. Le cerveau, à ce moment-là, il reçoit l'information. Oui, j'ai le goût d'être bien. Mais la personne, à ce moment-là, on peut lui demander, c'est quoi être bien pour toi? Bien, je ne sais pas. Je m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vécu. D'accord. Fait que les gens, à ce moment-là, ils se disent, j'ai le goût d'être bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes relations. Mais à la question, c'est quoi pour toi? Je ne sais pas. Fait que le cerveau, il n'est pas capable d'aller atteindre quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi atteindre. Fait qu'il reçoit la demande, il ne peut pas mettre en application parce qu'on a oublié de lui donner une balise claire. On a oublié de lui indiquer c'est quoi être bien pour nous. D'accord. Donc, vous aidez les gens à identifier, vous leur posez des questions, qu'est-ce qui ferait que vous seriez bien? C'est un peu de la façon que vous procédez, de là votre interaction dans votre spectacle. Oui, puis en plus, dans le spectacle, OK, c'est que je fais faire 3 expériences à toute la foule. Donc, moi, je suis beaucoup dans l'expérience. Tu sais, tantôt, l'histoire de la fraise. Mais la fraise, là, il faut que tu te la mettes dans la bouche pour en arriver à dire « Wow, elle est bonne, la fraise! Mais sinon, si je te parle de la fraise puis tu y goûtes pas, ça demeure un concept théorique. Fait que moi, je crois beaucoup qu'il faut expérimenter des choses pour en arriver à bien le conscientiser. Et c'est pour ça que dans le spectacle, je fais faire 3 expériences à la foule. D'accord. Une des expériences, c'est ce qu'on appelle une technique de visualisation. Bon, comme tantôt, je parlais le cerveau. Là, je donne un truc. Comment on est capable d'atteindre un état idéal de soi-même? Bon, à ce moment-là, il faut créer une projection de soi. Donc, une projection, c'est ce qu'on appelle une technique de visualisation. Un autre point, c'est qu'on aborde beaucoup le thème de l'énergie. D'accord. Bon, mais, tu sais, moi, je suis surpris, tu sais, je suis thérapeute, hein, puis je vois des gens à longueur de journée, puis je suis toujours surpris de voir comment les gens, ils sont fatigués.
Tu les regardes, les gens, là, ils ont souvent un niveau d'énergie qui est quand même assez bas. Dû peut-être au rythme de vie qui est effréné de nos jours. Exactement. Puis à plus forte raison, tu sais, dans le milieu de travail comme on vit, il faut avoir justement la façon de conserver notre énergie. Si on l'éparpille aux 80, un bon moment donné, il ne nous en reste plus. Fait qu'il faut savoir canaliser l'énergie à bonne place pour que cette énergie-là puisse nous permettre d'avancer. Fait qu'on fait faire une expérience pendant le spectacle pour recentrer l'énergie. D'accord. Puis en plus, ben, étant thérapeute, moi ce que je crois, c'est que nos blocages, ça nous empêche d'avancer. Mettons, je vous donne un exemple, une personne qui est très timide. Bon, mais sa timidité va l'empêcher de faire des pas en avant parce qu'il va être bloqué à cause de sa timidité. Bon, ben, pendant l'expérience du spectacle, je fais faire une expérience qu'on appelle d'auto-guérison. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a un grand potentiel, puis si on est capable d'aller chercher ce potentiel-là, on peut avoir des résultats foudroyants. Mais pas dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 3 ans. Non, on peut avoir des résultats pendant le spectacle. D'accord. Et c'est ça qui est vraiment spectaculaire. J'ai des gens qui m'ont raconté des histoires fabuleuses, qu'ils ont fait l'expérience d'auto-guérison et se sont vraiment libérés de quelque chose qui était prenant pour eux, qui les empêchait de fonctionner. Donc, ça les a retiré un poids sur les épaules, en quelque sorte. Définitivement. Et Oui. puis, un spectacle